Cet automne, je suis parti 2 semaines au Canada, plus précisément au Québec, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo des choses à savoir avant de partir qui peuvent dépanner. Après, si vous voulez tout découvrir sur place, vous avez qu'à quitter cette vidéo. Laissez quand même un petit pouce bleu et un abonnement pour la peine. Rapidement, 3 mots de vocabulaire qui peuvent vous servir à comprendre les premiers échanges avec les Québécois. On a allô, qu'ils utilisent pour dire bonjour quand tu rentres dans un magasin ou un restaurant par exemple. Par contre, du coup, je sais pas trop ce qu'ils disent quand ils décrochent leur téléphone, mais c'est pas trop notre problème. Chacun sa merde. Sous, c'est l'équivalent de centimes. À la caisse, par exemple, on peut te demander 10 $ et 20 sous. Et là-bas, en plus, ils n'ont pas de pièce de 1 centime, c'est-à-dire que si tu veux payer avec un billet de 10 $ quelque chose à 9,99 $, eh ben, ils vont pas te rendre de monnaie. La douille. Je me suis permis un petit calcul pour faire genre j'étais bon en maths. En 2014, il y a eu 31 millions de touristes là-bas. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Ce problème du centime manquant, il va arriver au moins une fois à chaque touriste, donc ça fait déjà 310 000 $ de gagné. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis sûrement pas le seul dans ce cas-là, donc on peut même arrondir, je pense, à 1 million $ de gagné grâce à l'absence de cette pièce de 1 centime. On peut faire pareil pour combler la dette de la France et supprimer les pièces rouges. Les économistes détestent. Par contre, là-bas, et contrairement en France, les prix n'indiquent pas les taxes, que ce soit en magasin, en grande surface et au restaurant. C'est-à-dire que votre t-shirt que vous voulez acheter, vous n'allez pas le payer à la caisse le prix qui est marqué sur l'étiquette. Idem pour la nourriture, il y a des grandes pubs pour les fast-food comme on voit en France, sauf que c'est marqué, par exemple, je sais pas, 4 $ le petit wrap, plus les taxes. Donc au final, vous allez le payer 4 $ et 40 sous. Après, on va pas au Canada pour manger McDo. Même si tous les McDo là-bas proposent des poutines. Ah bah cet emblème gastronomique, on la propose partout. Alors je propose comme ça que dans les McDo français, dans tous les McDo français, on ait des tartiflettes. Il y a une taxe fédérale qui concerne grosso modo l'ensemble du Canada, et une taxe provinciale qui du coup est propre à chaque province. Là pour le coup, c'était la province de Québec. Et donc du coup, la taxe fédérale elle est de 5%, la taxe de Québec de 5% aussi également. Donc du coup, ça vous fait rajouter à peu près 10% à chaque fois sur votre ticket de caisse. Et au restaurant, en plus de ces 10% de taxes, vous avez entre 15 et 20% de pourboire. Puisqu'au Canada, comme dans d'autres pays, le service n'est pas inclus. On referme cette grosse parenthèse financière pour revenir à notre dernier mot de vocabulaire, à savoir, avant de partir, c'est le mot bienvenue, qui n'a pas du tout le même sens qu'en français. À la place de vous dire de rien quand vous les remerciez, les Québécois, ils ont deux options, enfin en tout cas j'en ai entendu deux, mais il y en a peut-être plus. L'option 1, c'est de vous dire ça fait plaisir, ou 2, de vous dire bienvenue. Moi au départ, j'avais pas compris. Quand j'ai pris l'avion pour aller là-bas, une hôtesse de l'air m'a dit pour la première fois bienvenue. Alors, moi au départ, j'avais cru que c'était bienvenue dans notre compagnie, bienvenue chez Air Canada, bienvenue dans l'avion. Enfin bref, j'ai pas tilté. Puis il me l'a dit une deuxième, une troisième fois, là je comprenais pas, j'en suis même venu à me demander si elle ne me souhaitait pas la bienvenue dans l'espace aérien canadien, vu qu'on approchait de notre destination. Après, quand on connaît la signification, bah tout s'explique, hein, même si on passe un peu pour un con. Tu te souviens que finalement elle t'a dit bienvenue quand tu lui as dit merci quand elle t'a livré ton repas à table, bah voilà, c'était pas pour te dire bienvenue dans l'espace aérien. Là-bas j'ai loué une voiture, bon ça roule bien à droite comme en France, par contre on circule pas du tout pareil. Comme à l'américaine, il y a des autoroutes avec des bretelles de partout, là-bas ça te double par la droite, aucun souci. On peut aussi griller des feux rouges si on tourne tout de suite à droite et qu'il n'y a personne sur la route. Pas de panneau céder le passage, là-bas il n'y a que des panneaux stop, et la priorité à droite n'existe absolument pas. C'est premier arrivé, premier servi. Je sais pas si les policiers français qui partent là-bas en vacances font des crises de panique, mais c'est vrai qu'au début, il faut s'habituer. Dans la voiture, si vous mettez la radio, vous allez sûrement entendre du Céline Dion, du Cœur de Pirate. Bah moi, j'ai aussi entendu du Zaz. On n'est pas dépaysés, mais je suis pas sûr qu'ils importent nos meilleurs artistes. Ça arrive aussi que les animateurs radio, ils lisent eux-mêmes des pubs. Ça fait un peu animateur de supermarché. Et pour la meilleure poutine de Québec, n'oubliez pas d'aller chez René. On entend et on peut voir aussi des pubs qui semblent inimaginables en France. Par exemple pour de la chirurgie esthétique. En ce moment, profitez de 10% de remise sur votre première liposuction. Sur les clés de voiture, il y a un bouton qu'on n'a pas en France, et en fait, si on appuie dessus, ça permet de faire klaxonner la voiture à distance. En fait, ça permet quand on est neigé 2 mètres et que toutes les voitures se ressemblent, bah, de retrouver la sienne. Ah bah faut vivre avec son climat. Au Canada, l'essence elle est 2 fois moins chère qu'en France. En pleine crise des gilets jaunes, t'as envie de remplir plein de bidons et de les ramener dans la soute, mais je suis pas sûr que ça passe. C'est un petit peu dangereux et interdit. Ce qui est interdit aussi de ramener en France, c'est le cannabis, puisqu'il est légalisé au Canada. Vous avez même des panneaux à la douane de l'aéroport pour vous le rappeler. Dans la ville de Québec, la consommation de cannabis dans les espaces publics, elle a été interdite. Par contre, à Montréal, c'est totalement autorisé. Au Canada, ils ont des règles très strictes sur le fait de fumer, que ce soit vapotage, cigarette ou drogue. Ils ont ce qu'on appelle la règle des 9 mètres. En fait, à partir d'un endroit où c'est interdit de fumer, il faut compter 9 mètres de distance jusqu'à pouvoir enfin fumer légalement. Il faut s'éloigner de 9 mètres des portes d'entrée, des fenêtres, et c'est aussi interdit de fumer sur les terrasses des bars et des restaurants, ou encore dans les aires de jeux pour enfants. Idem pour l'alcool, ils ont des lois très strictes, vous pouvez trouver de la bière et du vin en supermarché, et encore ça c'est quelque chose d'intéressant puisqu'avant leur vente était interdite en grande surface, mais tout ce qui est alcool fort c'est géré par des magasins d'État. Pas facile de se mettre une cuite au Québec. Je suis parti 2 semaines en automne, c'était magnifique avec les couleurs. D'ailleurs si vous voulez partir justement pour voir l'été indien, je vous conseille fin septembre, début octobre.
arrêtez-vous, allez, j'ai envie de dire, arrêtez-vous vers le 20 octobre. Je vais faire 2 autres vidéos, l'une centrée sur Montréal et l'autre sur Québec, pour vous donner les bonnes adresses et les choses à faire, par exemple, en quelques jours pour voir les incontournables. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à regarder des précédentes vidéos si ça vous intéresse, et puis aussi, pourquoi pas, à me donner en commentaire vos astuces, vos recommandations, ce que vous avez pensé du Canada, si ça vous donne envie ou pas d'y aller. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao, avec l'accent québécois, ciao.